une vidéo d'essai après réparation de ces deux blocs de puissance MPA 810 pour un défaut de mise en service sur les deux blocs liés à des capas mémoire défectueuses. Donc vous voyez ici le symptôme. Donc on a une fuite d'électrolyte sous la capa, il s'agit de capa NiMH. J'ai réussi à retrouver exactement les mêmes chez un fabricant français, enfin chez un distributeur français plus exactement. Donc je suis en phase de test de ces blocs de puissance. Pour l'instant j'ai branché uniquement celui du fond, celui sur lequel le client m'a indiqué un bruit de ronflement permanent. Effectivement ce bruit est présent, je le constate, et il est dû au transformateur. Donc là malheureusement je ne peux absolument rien faire. Donc sur le bloc dont le numéro de série se termine par 248, donc 000 248 ou 848, je n'arrive pas très bien à lire le numéro de série, il faudrait que je prenne une petite lampe et que j'éclaire le numéro. Le voici. Hop, donc c'est bien 248. Donc sur ce bloc, effectivement, le transfo bourdonne. Je ne sais pas si avec le caméscope on va pouvoir entendre ce bruit. Donc la conso de ce bloc, une fois qu'il est stable, s'établit à environ 127 watts. Vous le voyez ici. La conso fluctue bien sûr en fonction des variations secteur, puisque l'alimentation secteur varie sans cesse. Et on a donc une consommation moyenne qui s'établit environ, on le voit ici, à 125 watts. Donc bloc sur lequel le client a mis une étiquette marquée gauche, donc lui bourdonne en permanence. Malheureusement, le transfo est défectueux. Donc je vais mettre ce bloc en veille. Je prends le connecteur d'alim sur lequel j'ai mon système de mesure. Donc vous le voyez ici, on est à 0 watts. Je branche le second bloc de puissance qui lui porte le numéro de série. La sérigraphie est pas terrible. Donc vous le voyez ici, il me semble que c'est 260. Non, c'est 250. Voilà, 000 250. Donc lui, il ne bourdonne pas. Bon, on voit ici la consommation en veille d'ailleurs, ce qui était excellent pour l'époque. On est à 1,5 watt. C'est absolument parfait. Donc je le mets en service. Forcément, la montée en puissance se fait en deux temps. Alors j'ai pas regardé en détail la schématique de ces appareils. Apparemment il démarre en autoclasse A. Et donc vous voyez qu'on a une phase d'alimentation de démarrage, ensuite une consommation plus importante. Puis cette consommation a tendance à diminuer pour se stabiliser autour de 1 ampère. Donc vous le voyez, ça varie plutôt à la baisse. L'ampli est en train de se stabiliser en température. Donc le son est présent sur les deux amplis. Je ne constate pas de bruit parasite concernant l'amplification. Je vais, pour faire ce petit test vidéo, utiliser une seule et même enceinte Klipsch. Le son est fourni par un générateur basse fréquence AMEG. Voilà, j'essaie de trouver une fréquence un peu moins désagréable pour les oreilles. Donc là on est vraiment à très bas volume, à 1,5 watt environ. Je vais maintenant rebrancher le second bloc, sur lequel j'injecte également le même signal de test. Je vais mettre en service le second bloc. Donc lui, dès qu'on le met en service, on entend bourdonner le transformateur, malheureusement. Là, on ne peut absolument rien faire. Et vous pouvez l'entendre ici, si je mets la même enceinte, on a le même signal de test. Donc ce bloc est parfaitement fonctionnel, tout comme celui-ci. Donc je laisse se stabiliser la conso du premier bloc. Vous voyez, on se situe aux environs de 132 watts. Ça n'arrête pas de varier, hein, c'est tout à fait normal. L'appareil se stabilise.
Donc je ne constate pas de dysfonctionnement. Comme vous pouvez le constater, on peut parfaitement mettre en veille ces deux blocs. Donc il n'y a pas de relais de sortie, hein. Le son disparaît gentiment en s'étouffant. À la remise en service, l'apparition du son est instantanée par contre. Donc vous le voyez, hein, le démarrage se fait en deux phases. J'ai vérifié le fonctionnement de la ventilation forcée. Elle fonctionne sur les deux appareils sans aucun problème. La sensibilité de l'afficheur est parfaitement fonctionnelle ici aussi. Donc je peux vous le montrer en enlevant mon enceinte parce que à fort volume ça va être très désagréable. Donc j'augmente le niveau de sortie de mon générateur. Et vous le voyez ici, on a une indication de puissance dont on peut choisir la sensibilité bien sûr sur les deux blocs. Donc on a la fonction, la possibilité de faire du display, c'est-à-dire d'afficher le graphe ou pas. Donc les touches ne sont pas très réactives, hein. Manifestement elles ne servent pas beaucoup. Ou alors les appareils sont lents, hein. C'est vraiment des modèles que je ne connais absolument pas. Donc j'ai localisé la source de problème qui empêchait le démarrage de ces deux blocs. C'est réparé. Alors malheureusement c'est très fastidieux, il est très compliqué d'aller chercher ces capas qui sont complètement coincés ici sur la carte alimentation, bloqués par le transfo. Donc on a l'obligation de démonter la façade, le dessus, le dessous, les côtés. Enfin, c'est un démontage de la partie, on va dire de la moitié. Voilà, bah, oui c'est ça, on est à la moitié de l'ampli. J'ai dû démonter les 50% de la partie avant sur les deux blocs, en enlevant les panneaux arrière, les panneaux latéraux, les façades. J'ai pu constater d'ailleurs sur le bloc qui bourdonne qu'il y a eu très probablement déjà une intervention, puisque une vis de fixation de la façade est cassée. J'ai pu constater également que des vis avaient des traces de marques de clés. Donc probablement le technicien qui est intervenu n'avait pas une clé adaptée en 7 mm. Donc toute la visserie de la façade est marquée. Alors ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement bien sûr. Mais j'ai pu constater cela, donc on a probablement ce bloc sur lequel il y a eu déjà une intervention. Donc celui qui bourdonne. Là j'attends que les deux se stabilisent. Alors j'en ai un qui est un petit peu plus chaud que l'autre. Donc il est probablement polarisé un petit peu plus fort en classe A. Donc je ne vais pas intervenir sur les réglages, hein, je ne vais pas toucher à ça. Moi ce qui me concernait c'était le démarrage. Donc je ne vais pas intervenir sur les réglages des bias et tout, puisqu'on risquerait de dégrader le son. Il s'agit vraiment d'éléments que je ne connais absolument pas. Donc je pense que l'autoclasse A est plus performant sur le bloc qui bourdonne, malheureusement. Malheureusement parce qu'il bourdonne, hein, c'est ça que je veux dire, c'est que le son est mieux quand on polarise un ampli plus fort. Donc les deux sont en train de se stabiliser en température. J'ai un fonctionnement tout à fait correct, hein. De toute façon on a une dissipation largement dimensionnée. Donc le bloc gauche est polarisé un petit peu plus fort. Donc je vais laisser ces blocs alimenter pendant un certain laps de temps. Mais voilà, donc je vous dis, me concernant, moi je n'avais aucune possibilité de mise en service sur les deux blocs, lié au défaut de capacité mémoire. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de relais, c'est un montage très complexe, hein. Pour des simples blocs de puissance, c'était vraiment très compliqué pour l'époque. Donc on a des petits relais ici sur la carte de commutation, donc qui sont probablement pilotés ici par les modes de fonctionnement, les modes d'entrée. On a certainement une variation de la polarisation également en fonction de la température. Et puis des variations de mode de fonctionnement. Donc je pense que ces appareils sont en classe A jusqu'à au moins 10 watts. Et qu'ensuite ils commutent en classe AB. Donc voilà, me concernant, mon intervention est terminée. J'ai remplacé les capas mémoire sur les deux appareils. Ce qui permet de les remettre en service tout à fait normalement. Les claviers fonctionnent sur les deux. Et malheureusement, le transfo bourdonne sur le bloc ici, repéré par le client au bloc gauche. Donc on voit l'étiquette
ici, hop là, quand je décale un petit peu l'autre. Alors je me suis aperçu après coup que j'ai monté une platine à l'envers, puisque le repère droit, il me semble qu'il était ici en haut sur le côté, mais bon, maintenant il se retrouve en bas. Ça ne change absolument rien, bien sûr, au montage de l'appareil, puisque les plaques sont parfaitement symétriques. Donc voilà, mon intervention donc sur les défauts de mise en service est terminée. Je vais maintenant m'assurer que dans le temps, il reste stable, que je n'ai pas de dysfonctionnement majeur. Et après, bon, il est assez regrettable de ne pas pouvoir remplacer le transformateur sur le bloc gauche qui bourdonne. Donc il faut malheureusement faire avec. Il y a une quasi-impossibilité d'avoir les pièces, ou alors il faudrait refaire fabriquer le transfo. Pour cela, il faudrait bien sûr les caractéristiques exactes, ce qu'il est pratiquement impossible d'obtenir au vu de l'âge de ces appareils. Donc je manipule les boutons pour les décrasser un peu. Mais voilà, vous pouvez constater que ces deux blocs sont en service, restent en service, ne se mettent pas en protection. Les circuits de ventilation sont corrects. Je constate simplement que le bloc gauche est polarisé un petit peu plus fort que le bloc droit. Donc je vais les laisser ainsi, je n'interviens pas dessus. Je vais simplement m'assurer que ça ne crée pas de dysfonctionnement après un certain laps de temps en phase de test. Donc j'arrête ici cette vidéo, je déplace les appareils, je les mets sur un autre banc de test. Et si tout va bien, nous allons pouvoir informer le client que l'intervention est terminée. Je constate donc sur le bloc gauche aussi, je ne l'ai pas précisé, que la fiche d'alimentation est endommagée. Elle est légèrement fissurée, donc on a une qualité de contact qui est pas... Enfin, une qualité de guidage de la prise, puisque la qualité de contact est faite par les plots internes qui, eux, n'ont pas de problème. Mais la qualité de guidage donc par la bague en bakélite là est légèrement défectueuse, puisque la bague en bakélite est légèrement fendue. Donc ça n'empêche pas le fonctionnement, c'est simplement esthétiquement pas génial. Voilà, donc j'arrête ici cette vidéo de test, je déplace les deux amplis et je les mets en test sur un autre établi.